Bonjour. Alors aujourd'hui il s'agit d'une réparation assez ambitieuse, très ambitieuse même, voire considérée comme impossible par certainement pas mal de réparateurs, même je dirais totalement impossible. Il s'agit d'un réfrigérateur américain à compresseur linéaire. Voilà, c'est les nouveaux compresseurs linéaires. Donc l'appareil est récent, il est en très bon état. Alors ce qui se passe, c'est que il s'allume correctement, mais il ne se passait rien au niveau du compresseur. Voilà, le compresseur venait ici. C'est un FC140NEM. Voilà. Ça ressemble à un compresseur ordinaire. Il a les fiches du compresseur ordinaire. Mais regardez bien, sur la connexion, il n'y a que 2 fils de connectés. Voilà. Et le fait est qu'il n'y a qu'une seule bobine dans ce compresseur. Alors là, en faisant une recherche sur internet, je me suis rendu compte, donc les connexions se faisant sur ce fil là et celui-là, donc en bas et en haut à gauche, j'obtiens une résistance infinie. Et en faisant des tests d'isolation, c'est pareil, il n'y a aucun défaut. Jusqu'à 1000 volts, zéro défaut. Alors en faisant quelques recherches sur net, je me suis rendu compte qu'en fait ça pouvait être un fil de coupé, alors mystérieusement coupé. Alors j'ai tenté la réparation, je vais la tenter, elle n'est pas terminée. Voilà, comme vous pouvez voir, il est décaloté, chose qu'aucun réparateur normal ne fera, je pense. Mais bon, moi je suis assez ambitieux, on va dire. Vous voyez, voilà, le compresseur a été enlevé. Le compresseur est là. Donc il est très bizarre, hein. C'est un compresseur vibreur. Voilà, ça comprime ces ressorts là. Et en fait la panne était bien là. C'est une cosse qui est cassée. Certainement par la vibration. Ça doit bouger dans ce sens là. Ça doit faire plier la cosse. Et puis ça la casse. Et puis après ça fait des petits mauvais contacts. Et ça fait tout ce noir là. Voilà, donc je vais essayer d'adapter, de ressouder cette troisième cosse. C'est la troisième cosse qui vient ici là, qui n'est pas utilisée en fait. Donc je vais la ressouder dessus, puis je vais me débrouiller. Il va fonctionner avec une connexion ici et ici. Voilà, et celle-là je vais l'abandonner comme il n'y en a que deux d'utiliser. Il est très joli. Donc apparemment la bobine doit être là-dedans. Je constate une aimantation, donc il y a peut-être un aimant à l'intérieur. Voilà. Ça s'était brasé apparemment à l'argent, ça s'est très bien dessoudé. Donc avec tous ces ressorts, c'est assez dur, hein. On entend le bruit du compresseur. Bon là avec une seule main j'ai du mal. Voilà, on va remonter ça et puis on va mettre le gaz et puis on va essayer. Bon, voilà le connecteur modifié, réparé.
Alors j'ai mis un peu de colle araldite. D'abord j'ai dégraissé sérieusement. J'ai mis un peu de colle d'araldite pour éviter que le connecteur bouge encore. Voilà, que ce soit plus le fil qui supporte la vibration. Comme je pense que ça doit être prévu à l'origine en fait. Voilà. Le compresseur est prêt à être mis dans son boîtier hermétique. Alors ça, je pense que ça doit être une boîte à clapper à droite. Et ici aussi j'imagine. Voilà, la connexion électrique sur la bobine ici. Bon voilà, je suis en train de remonter le compresseur. Donc j'ai fait la petite réparation. J'ai remonté le connecteur. Et par ici, j'ai mis des petites pointes de colle araldite à l'intérieur, de manière à empêcher le petit connecteur de vibrer, que ce soit plutôt le fil qui fasse la torsion. Voilà. Donc on voit, il y a de l'aimantation là, je sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc ça, je pense que ça doit être une boîte à clapper sans doute. Et ici, il y en a encore une autre petite. Donc ça, c'est ce qui part vers là. C'est de la haute pression, hein. C'est la sortie tout ça. C'est la sortie, l'entrée, je ne sais pas où elle est. Mais elle est peut-être ici. Elle est peut-être là. Elle est peut-être ici, là. C'est peut-être là l'admission. Voilà, on voit c'est de la soudure un peu comme les échangeurs là. C'est de la soudure au cuivre. Chauffée au four ou par induction, je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas d'oxydation du tout. Voilà. Donc là, le problème, c'est la propreté. Donc vous avez vu que j'ai emballé ça dans du papier, dans emballage plastique. Parce que évidemment, c'est très critique. Hein. Comme c'est huileux, la moindre poussière vient se coller. Quand on coupe la limaille, évidemment, c'est catastrophique. Donc j'ai coupé d'abord à la meuleuse. Et ensuite, j'ai terminé à la scie à métaux pour éviter un maximum de mettre de limaille. Parce qu'évidemment, ça va être aspiré. Ça va passer dans le circuit d'huile. Il y a une petite pompe à huile dessous. Voilà, bon, il y en a un petit peu qui reste collé là sur l'alimentation, mais tant pis. Hein. C'est impossible d'avoir quelque chose de parfait. Mais bon, je pense que ça devrait rester en bas, un peu comme dans un carter de voiture. Et puis, avec un peu de chance, ça se passera bien s'il n'y en a pas trop. Voilà. Bon, ben maintenant, il va falloir remonter tout ça. Ressouder. Là, il y a une soudure à l'argent à faire ici, là. Voilà. Suite, prochaine étape. Donc voilà la soudure réalisée. Voilà comment ça se passe. Ouais, c'est magique, hein. C'est amorti sur ressort. Comme ça, il n'y a aucun bruit. Ça doit bouger comme ça, je pense, en marche. Voilà. Voilà, le compresseur est installé. Il est chargé, sa charge a été réglée. Voilà. Il est en fonctionnement. Donc on entend, on sent la légère vibration. C'est le compresseur qui est en route. On entend le ventilo, voilà. Ça marche impeccable. On va voir à l'intérieur. L'afficheur est normal. Alors la température, là on a 7 degrés du côté frigo et du côté congélateur on a moins 20. Voilà, voilà pour le compresseur linéaire du frigo. Alors là, qu'est-ce qu'il met?
du frigo LG. Voilà, réparation réussie à cœur ouvert du compresseur. Premier essai, première réussite. Merci.